Sur le chemin du Valhalla, prologue d'Assassin's Creed Valhalla, une histoire d'Assassin's Creed, par Brice Chanu. Quelque part, dans un village côtier de Norvège, le Jarl de Eventyr, nonchalamment installé sur son trône, écoutait avec une oreille attentive le compte rendu de son interlocuteur. L'apparence de ce dernier tranchait avec celle de l'homme du Nord. Portant un manteau lui descendant aux mollets et cintré à la taille, il était de stature moyenne et affichait un visage oblong marqué par les années. Il avait la moustache fine, des cheveux noirs et une barbe très bien taillée, si bien que seuls les tatouages qui soulignaient son regard et son crâne rasé au-dessus des oreilles sous sa longue chevelure tressée trahissaient son apparence au clan. Sous ses airs avenants, Harald est froid et calculateur. C'est un homme ambitieux qui s'est entouré d'individus qui le sont tout autant que lui, peut-être même davantage. Et ils sauront exploiter ce trait de caractère, tu peux me croire. Et en quoi cela me concerne demanda Eivor. Tu vois bien ce qui se passe. Tout le sud du pays lui appartient désormais. Il n'y a pas un village qui soit tombé sous sa coupe, de gré ou de force. Et lorsqu'il aura obtenu le soutien des Jarls de Leyde, il pourra traverser le pays et s'attaquer aux contrées du nord. Et rien ne l'empêchera alors de frapper aux portes d'Eventyr. Je connais Harald, et je peux t'assurer qu'on ne l'intéresse pas. On n'a ni fortune, ni esclave, il n'y a rien ici qui pourrait attiser sa convoitise. Harald deviendra roi de Norvège, de toute la Norvège. Et tu peux être certain que pour y parvenir, il massacrera tous ceux qui refuseront de se soumettre et tranchera la tête de leur chef. De plus, nous avons un port. Si Eventyr tombait sous son contrôle, il pourrait alors utiliser notre installation pour compléter sa flotte. Car si Harald veut devenir le premier roi de Norvège, les ambitions de Logbard sont plus grandes encore. Je suis certain qu'il vise l'Angleterre. S'ils viennent à nos portes, nous nous défendrons, et armes à la main, nous nous battrons. Et armes à la main, vous périrez. Si telle est notre destinée, qu'il en soit ainsi, se renfrogna Eivor. Mais rien n'est écrit, mon ami. Il y a une autre façon de faire. Tu ne peux combattre Harald et son armée. Il aura des centaines, voire des milliers d'hommes avec lui. Je suppose que si tu me dis tout ça, c'est que tu as d'autres plans. Tu dois attaquer le premier, rétorqua Aidan. D'un ton tonitruant, le Jarl s'exclama. Ha! Donc tu veux que je meure? Juste plus tôt, railla-t-il. C'est donc ça ton idée? Non, tu dois agir dans l'ombre, te faire discret, te montrer prudent, et le moment venu, couper la tête du serpent. Tu dois éliminer Logbar. Je suis un guerrier chrétien, un viking, et je ne tue pas les gens dans leur sommeil. L'Anglais baissa la tête. Si c'est ainsi, alors des milliers de gens mourront. Des peaux de bêtes tapissaient l'intérieur de la maison en bois. L'âtre, au centre, réchauffait la demeure, ainsi que la soupe du soir. Assis sur le rebord, à côté du feu, Aidan aiguisait son épée avec la minutie d'un maître forgeron. Il n'y avait que deux raisons possibles à cela, et sa fille le savait parfaitement. Soit de nouveaux dangers guettaient, soit il était préoccupé. « Père, que se passe-t-il? Vous n'avez plus rien dit depuis que vous êtes rentré. » L'homme ferma les yeux et soupira avant de se décider à sortir de son mutisme. « C'est Eivor, il continue de penser comme un viking. » La jeune femme regardait son père de ses yeux mutins, des yeux si clairs qu'on les aurait dit plus gris que bleus. La peau blanche et le visage poupon, les cheveux blonds. À la grande loterie de Freya, Bailey avait apparemment plutôt irrité les traits de sa mère. « Peut-être parce que c'est un viking, sourit-elle. « Je le sais bien, mais on dirait un enfant. Il ne se rend pas compte du danger, ou du moins de ses conséquences. Il est ainsi, la mort ne l'effraie pas. Il y a quand même une différence entre ne pas craindre la mort et l'appeler de ses voeux. La barrière entre bravoure et stupidité est parfois mince. Et s'il ne s'agissait que de lui? Ce sont ces hommes qui risqueront leur vie quand Harald parviendra aux portes d'Eventyr. Et au-delà du devenir du village, qu'adviendrait-il si Harald était couronné? Quelles seraient les conséquences pour l'Angleterre et la chrétienté? La jeune femme réprima un sourire afin de reprendre son sérieux. L'Angleterre est bien loin des préoccupations d'Eivor. Tu as appris de lui comme lui de toi, mais tu ne peux lui reprocher d'être ce qu'il est. Tu ne le convertiras pas. Cependant, s'il est bien une chose qui est pour lui d'égale importance que les dieux, c'est son peuple. Les dieux? Lança l'homme, dardant sa fille d'un regard sévère. Je voulais dire ces dieux. Ma fille, sais-tu pourquoi tu t'appelles Bailey? En hommage à la déesse Beyla, mère m'a souvent raconté cette histoire. Oui, mais sais-tu ce que Bailey représente? Il attendit une réponse, mais la jeune femme n'en avait pas. L'abeille. C'est ce qui m'a plu lorsqu'il a été question de te choisir un nom. Ta mère voulait que celui-ci rappelle le mélange des peuples et des cultures. C'est ainsi qu'elle t'a éduqué. Elle a souhaité que telle une abeille, tu t'imprègnes de toutes les coutumes, de toutes les religions. Tu es riche à la fois des traditions qu'elle t'a transmises et de l'enseignement que je t'ai donné. Mais souviens-toi bien d'une chose, ma fille. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Et si d'autres croyances existent, c'est que Dieu l'a permis. Et ce ne sont que... Le chrétien fut interrompu dans son sermon par un homme qui frappa à la porte. « Eidan, le Jarl te demande !»« Très bien, je te rejoins », répondit-il sans quitter sa fille du regard. Puis il scruta une dernière fois les 2 côtés de sa lame avant de la ranger dans son fourreau, satisfait, et de retrouver l'homme à l'extérieur de la maisonnée. Bailey l'avait suivi d'un regard circonspect, à la fois préoccupé par la convocation du Jarl et frustré de ne pas avoir pu répondre à son père. La nuit était tombée depuis longtemps déjà sur le village enneigé, mais peu de temps s'était finalement écoulé depuis qu'Eidan avait rendu compte de sa mission à Leyde. Seul dans la grande salle, ou du moins seule âme encore éveillée, Eivor trônait, l'air pensif, sur son siège en bois massif recouvert de fourrure. « Tu voulais me voir » demanda Eidan. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et tu as raison sur un point. Nous ne pouvons rester les bras croisés à attendre que Harald frappe à nos portes. Mais je ne peux agir en personne, et il est hors de question de lui déclarer la guerre. Je pourrais m'en charger si c'est ce que tu veux. Quel est ton plan ? Je te l'ai dit, si tu coupes la tête du serpent, d'autres pousseront. Nous devons éliminer Harald et tous ceux qui sifflent à son oreille. Tu as des noms ? Logbar, son bras droit, sûrement plus ambitieux de tous, et sournois comme une hyène. Le Jarl regardait Eidan intrigué. Connaissant très bien son ami et son intérêt pour les choses du monde, le Saxon entreprit donc d'assouvir sa curiosité. C'est un animal qu'on trouve essentiellement dans les terres arides, par-delà les océans et les mers. Ça ressemble à un gros chien, mais on dit que ces bêtes rient comme des bébés pour attirer leur proie. Tu en as déjà vu ? Demanda Eivor, apparemment sincèrement intéressé. Des hyènes ? Non. Bien, continue. Selon mes informations, Harald ne prend aucune décision sans consulter son devin, Emeril. Et apparemment, Logbar et lui complotent souvent ensemble. Ce sorcier fait régner la peur sur les villageois, et les sacrifices sont légion. Même tes dieux n'exigeraient pas autant de morts. Nous ne devons pas tergiverser, il faut les éliminer tous les 3. La décision du Jarl ne se fit pas attendre bien longtemps. Très bien, prends quelques hommes avec toi et partez avant l'aube. Cela attirerait trop l'attention. Je dois le faire à ma manière, ou cette entreprise échouera. Le Jarl réfléchit un court instant. Tu peux partir seul, devina Eivor. Personne d'autre parmi tes hommes n'est capable de s'infiltrer dans un village et éliminer des cibles de ce rang sans se faire repérer. Parmi les hommes, peut-être pas. Par chance, les hommes ne sont pas les seuls à savoir se battre. Je viendrai avec toi, dit une voix dans l'ombre, avant qu'une silhouette ne se dessine à la lueur des bougies et de l'âtre qui brûlait au centre de la pièce. Le Jarl l'accueillit poliment, mais un léger sourire trahissait son contentement. Bailey, le Jarl Eivor, répondit la jeune femme, lui rendant la politesse et son sourire. Le visage du chef de clan s'ouvrit encore un peu plus, tandis qu'Eidan hochait la tête en direction de sa fille, une certaine fierté dans le regard. « Il semblerait que les choses soient entendues. Alors, qu'Odin soit avec vous et bon voyage, les amis. »